Bonjour Greg. Bonjour. Bon, toi aussi tu seras de bisous pour Alan, je le sais. Il y a de l'actu oui, sport. Sport, oui, un petit peu d'actu. Ouais. Pas énorme, mais il y en a un petit peu. Mais quand même, ouais. On a trouvé notamment des images du Dakar. Voilà, ça continue, Voilà. Sixième étape avec le des Pérou bizarres, qui est de côté et la Bolivie. Regardez ce qui s'est passé hier. Départ de Arequipa au Pérou, arrivé à La Paz en Bolivie et c'en est fini des dunes de sable désormais. Le sol est plus solide, plus cassant. Victoire du jour pour l'Espagnol Carlos Sainz. C'est sa première sur cette édition. Le vainqueur 2010 a bouclé les 313 km avec un peu plus de 4 minutes d'avance sur le Français Stéphane Peter Hansel, double tenant du titre auto qui conserve la tête du classement général. Et en moto, le Français Antoine Méo a gagné hier. L'Argentin Kevin Benavides, lui, devient leader. On va changer de continent pendant ce temps-là. Ça roule aussi en Afrique. L'African Eco Race, 10e édition, course qui a pris le relais du Dakar, donc qui est parti en Amérique du Sud, de son concurrent. 6500 km, départ de Monaco le 31 décembre, passage au Maroc, en Mauritanie et une arrivée au Sénégal ce week-end. 9e étape en Mauritanie, justement, hier avec une boucle autour de Ahmedjar, 488 km. En auto, victoire du Russe Vassiliev. Le Français Serrandoni est le premier du général. Et en moto, le Norvégien Ole Valster, j'espère que je l'ai bien dit, a été le plus rapide du jour. Et c'est l'Italien Paolo Cecchi qui est leader. Toujours de très belles images en Afrique. Effectivement, je reviens sur le Dakar. Je pensais à l'image de celui qui s'est trompé de chemin et qui s'est retrouvé les 4 roues dans la mer. Il y a du rugby aussi dans l'actu. Pro D2. Mais oui. Avec Béziers qui monte dans le top 6. Je vous propose de regarder les essais. Regardez, des Biterrois qui sont en bleu, qui entrent provisoirement dans le top 6, vainqueurs de Biarritz 24-20. Et les Biarros qui ont ils ont pris le bonus offensif et qui sont juste devant, ils sont 5e. 3 essais donc à 2 pour Béziers. Et c'est signé de Valentine, Barrère et Desroches. Suite de cette journée, ce soir, Montauban, Mont-de-Marsan et Perpignan forment le podium. Un petit mot de football. Le FC Barcelone en quart de finale de la Coupe du Roi. Un partout avec le Celta Vigo à l'aller. Victoire du Barça 5-0 et Lionel Messi a inscrit 2 buts coup sur coup avant le premier quart d'heure. Les Catalans, triple tenant du titre. Du basket américain sur le sol anglais, le London Games à Londres, donc avec une belle affiche NBA entre Boston et Philadelphie. Belle affiche, je vous l'avais dit. Victoire des Celtics en vert 114-103. 2 Français sur les parquets. Yabou Sélé, lui, n'a pas marqué avec les vainqueurs, mais Thibaut Louwaou, je vais réussir à le dire, côté Philadelphie, inscrit 6 points, tous au lancer franc. Ouais, c'était sympa les images. Oui, tout à fait. On aime bien le basket. Comme ça. Ils le savent sur le parquet quand on passe les petits machins là pour nettoyer tout ça. Alors, cette saison, il y a du biathlon, mais il y a aussi de l'athlétisme. C'est en salle ? En montagne, exactement, oui, mais alors en intérieur. Regardez, c'est le retour de Renaud Lavillenie. Donc, c'est son premier meeting indoor, mais du côté de Tignes, en Savoie. Oui, je parle de lui aussi, c'est que Clermont vous tient à cœur. Le roi de la perche, recordman du monde de 6,80 m. Renaud Lavillenie a rassuré ses supporters avec une barre à 5,81 m. Il devance Kevin Menaldo à 5,54 m. Et Thibaut Collet, ce garçon à l'image, 18 ans seulement, et lui complète le podium avec une barre à 5,44 m. Vous voulez du biathlon, en voici. Oui. Alors, après la domination mercredi de Martin Fourcade à Ruhpolding en Allemagne, pas de nouvelle médaille française sur cette étape de Coupe du Monde de biathlon. Anaïs Bescon, ici au tir, se classe 8e, première tricolore, à 1 minute 6 de l'italienne Dorota Wierer qui remporte l'individuel. Et on va terminer avec de superbes images de plongée. L'expédition Gombessa 4 de Laurent Balestaï, l'explorateur, photographe sous-marin, biologiste. Ça a été filmé dans une passe de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française, là où se rassemblent des milliers de mérous et de requins, 700 requins en train de chasser, des plongées de nuit exceptionnelles et périlleuses. Et cette expédition sera présentée en avant-première au Salon de la plongée qui se tient à partir d'aujourd'hui au Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris. Allez-y, il y a de très belles photos, de très belles images en perspective. Oui, mais quel talent, Laurent. C'est un mélange entre le grand blond et le grand bleu. Oui, vous connaissez bien. Ouais. Et c'est à voir, un gros copain. Non, c'est vrai que c'est magnifique, tous les documentaires qu'il nous offre chaque année grâce à son talent. Puis il a du nez, il sait aller trouver les espèces qu'il faut nous montrer et qui nous font vibrer et palper cette planète comme ça. Merci Grégoire.